Donc à la correction commentée et détaillée des exercices, donc 5, 6 et 7, page 42 de votre cahier e-parcours. Donc on est toujours dans des situations de proportionnalité et on fait des calculs de quatrième proportionnel, c'est-à-dire qu'on calcule des éléments manquants dans un tableau de proportionnalité. Alors l'exercice 5, vous savez pas vraiment à quoi correspondent les données, mais vous avez les données qui sont organisées sous forme de tableau. Et donc là, le but de l'exercice, c'est de remplir les cases manquantes. Donc par exemple, si on s'intéresse au premier tableau, on voit que pour la première grandeur, là, sur la première ligne, on a les valeurs 5, 8 et 9, et on n'a pas les valeurs correspondantes de l'autre grandeur. Et inversement, dans la dernière colonne, on a une valeur de la deuxième grandeur, mais on n'a pas la valeur correspondante de la grandeur précédente. Mais par contre, on a ici, hop, une petite bulle, avec multiplié par 7, avec une petite flèche qui va du haut vers le bas. Et ici, ce nombre-là, le 7, ça correspond à quoi? Ça correspond au coefficient de proportionnalité. Autrement dit, quand on voit un tableau comme ça, et qu'on sait que c'est un tableau de proportionnalité, eh bien, il faut se dire que du coup, on va trouver ici là, les valeurs d'ici, ici et ici manquantes, en multipliant à chaque fois la valeur correspondante par 7. Donc pour trouver cette valeur-là, on va faire 5 multiplié par 7, c'est-à-dire 35. Pour cette valeur, on va faire 8 fois 7 et on trouvera 56. Pour cette valeur-là, on va faire 9 fois 7 et on trouvera 63. Et ici, pour trouver la valeur qui nous a permis d'obtenir 70 en multipliant par 7, qu'est-ce qu'il faut multiplier? Quelle valeur faut-il multiplier par 7 pour obtenir 70? Eh bien, c'est 10. Ou vous pouvez vous poser la question, 70 divisé par 7, combien ça fait? Parce que ça peut marcher dans ce sens-là aussi. Là, ça n'est pas indiqué, mais on pourrait avoir ici une flèche vers le haut qui indique ici divisé par 7. D'accord? Alors, donc je vous copie. Donc le principe est le même pour tous les tableaux. Alors, je vous copie le résultat pour gagner un petit peu de temps, pour pas que j'écrive tout un par un. Hop, donc là, je récupère, hop, la correction. Je la colle ici, à la place de l'exercice 5. Voilà. Donc vous voyez ici, donc c'est ce que je vous disais, on a multiplié par 7 à chaque fois les valeurs de la ligne du haut, et là on a divisé par 7. Pour le tableau suivant, c'est à peu près la même situation. On a le coefficient de proportionnalité qui est égal à 1,5 cette fois-ci, et les valeurs manquantes ont été remplies en vert. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 4 multiplié par 1,5, ça donne 6. 7 multiplié par 1,5, ça donne 10,5. Pareil pour 12 pour trouver 18. Et là, pour trouver la valeur 10, on a fait 15 divisé par 1,5 cette fois-ci. Alors j'en profite pour vous donner une astuce. La multiplication par 1,5, c'est, alors multiplier par 1,5, c'est le nombre plus sa moitié. D'accord? Par exemple, faire 4 multiplié par 1,5, ça revient à faire 4 plus la moitié de 4, c'est-à-dire 2. 4 plus 2, ça fait 6. D'accord? Pareil pour 12, par exemple. 12 multiplié par 1,5, c'est 12 plus la moitié de 12, c'est-à-dire 6. Donc 12 plus 6, ça fait 18. Bon, ça, c'est des petites astuces de calcul mental. Alors, ici, dans ce tableau, à l'origine, on n'avait pas le coefficient de proportionnalité, puisque là, vous voyez qu'il est en vert, donc on ne l'avait pas au départ. On n'avait pas cette valeur, ni celle-là, mais par contre, on avait ici une colonne avec deux valeurs qui se correspondent. Donc ça veut dire que grâce à ces deux valeurs-là, on peut trouver le coefficient de proportionnalité. Comment? Eh bien en faisant 32 divisé par 8, et ça fait 4. C'est comme ça qu'on trouve ce coefficient de proportionnalité-là. Et après, il suffit de l'appliquer. Donc 6 fois 4, ça fait 24. 10,5 fois 4, ça fait 42. Et après, il faut faire dans l'autre sens pour trouver cette valeur-là. Il faut faire 18 divisé par 4. Et ça fait 4,5. Donc là, si vous avez du mal à poser la division, à penser à la division, sinon vous vous dites, par combien je dois multiplier 8 pour trouver 32? Il faut faire 8 fois 4, 32. Et c'est le même principe pour le dernier tableau. Pour le dernier tableau, il fallait donc utiliser les valeurs de la première colonne, se dire par combien je dois multiplier 4 pour obtenir 2,4. La réponse est 0,6. Donc 0,6, c'est notre coefficient de proportionnalité.
Et après, il suffisait de multiplier 5,5 par 0,6 pour obtenir 3,3, ici. Il fallait multiplier 7,7 par 0,6 pour obtenir 4,32. Et là, par contre, c'est dans l'autre sens. Comme on connaissait 3,9, il fallait diviser 3,9 par 0,6 pour obtenir 6,5. Alors, on passe à l'exercice suivant. Donc, on a une situation qui nous dit qu'il faut 2,5 litres de peinture pour peindre 30 mètres carrés. Et on va nous demander différentes valeurs. Alors, à côté, je vous dresse un tableau de proportionnalité pour bien comprendre. Une fois de plus, ce tableau n'est pas demandé, c'est pas du tout indispensable, mais moi c'est pour vous aider à comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme info? On a donc la quantité de peinture en litres. Quantité de peinture en litres. Surface en mètres carrés. Je peux pas faire les petits 2, mais bon, je vais faire comme ça. Alors, quand on a donc 2,5 litres, on peut faire 30 mètres carrés. Alors, on veut savoir du coup quelle surface on peut faire avec 8 litres de peinture. Et après, on va nous demander quelle quantité de peinture il faut pour faire 84 mètres carrés. Donc attention, 84 mètres carrés, ça se met sur la ligne de la surface, sur la même ligne que 30. Voilà, donc là, on se ramène à un tableau de proportionnalité avec des cases à remplir, donc des quatrièmes proportionnels à calculer. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va déterminer alors, on regarde s'il y a des liens entre les valeurs qui soient faciles à trouver. Donc on peut faire dans ce sens-là, c'est-à-dire se demander par combien il faut multiplier 2,5 pour obtenir 8 et faire pareil à 30. Ou alors on peut déterminer le coefficient de proportionnalité. Voilà, il y a plusieurs possibilités pour ça. Alors, ici, si vous faites 30, donc je vais le faire à côté, si on fait 30 divisé par 2,5, ça nous donne 12. Autrement dit, notre coefficient de proportionnalité, ici, il est égal à 12. Donc je vais l'indiquer ici, hop. Ici, il faut, hop, multiplier par 12 pour passer d'une ligne à l'autre. Donc je fais ma petite bulle. Donc multiplier par 12. Voilà. Ce qui fait que donc pour trouver la surface qu'on peut faire avec 8 litres de peinture, il suffit de faire 8 multiplié par 12. Donc 8 multiplié par 12, ça fait 96. Et inversement, si on veut savoir quelle quantité de peinture il faut pour couvrir 84 mètres carrés, il suffit de faire 84 divisé par 12. Et ça, si on connaît un peu sa table de 12, on sait que ça fait 7. Voilà, donc là, il faut noter les phrases réponses. Je vais peut-être vous faire des copier-coller, ça ira plus vite. Hop, tchac, tchac, hop. Voilà, correction de l'exercice. Voilà, comme ça vous avez le calcul et la phrase réponse qu'il faut indiquer. Voilà, donc là c'est ici. Exercice numéro 6. Hop. Par contre je l'ai fait un peu grand, voilà. Tchac. Voilà. Alors on arrive à l'exercice numéro 7. Donc l'exercice numéro 7 aussi, on va faire ce petit travail de présenter les données dans un tableau. Je trouve que c'est plus facile à repérer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc on sait que le prix de 5 kg de girolles, est égal à 32 €. Donc dans notre tableau de proportionnalité, on va faire apparaître, hop, j'ai pas fait mon trait très droit avec ma souris. On va faire apparaître donc la masse de girolles. Donc on est en kilogrammes et en regard, on a le prix en euros. Donc pour 5 kg, on a un prix de 32 €. Et après on va nous demander
plusieurs questions. Donc on veut savoir combien coûte 3 kg de girolles, pardon, décidément. Et on veut savoir quelle masse de girolles correspondent à 40 kg, enfin coûte 40 kg. Alors, même travail que précédemment, on va chercher le coefficient de proportionnalité. Donc par combien faut-il multiplier 5 pour obtenir 32? Donc pour répondre à cette question, on va faire une division, on va diviser 32 par 5. Donc 32, hop, divisé par 5. Ça nous donne 6,4. Donc vous voyez que le coefficient de proportionnalité, c'est pas toujours un nombre entier, hein, ça on l'a vu précédemment. Alors, hop, on le fait apparaître ici, le coefficient de proportionnalité. Donc multiplié par 6,4. Hop. Voilà, donc attention, vous voyez bien que la flèche, elle est dans ce sens, hein, parce que multiplié par 6,4, ça veut dire on multiplie les valeurs du haut pour obtenir les valeurs du bas. Donc, du coup, maintenant, c'est facile, on va se demander combien vont coûter 3 kg. Alors, j'ai une petite remarque. Quand on fait 32 divisé par 5 et qu'on obtient 6,4, 6,4, c'est le prix de quoi, finalement? Si on a divisé 35 par 5, si on a divisé 5 kg par 5, ça nous donne 1 kg. Donc 6,4, c'est le coefficient de proportionnalité, mais c'est aussi, c'est 6,4 € et le prix de 1 kg de girolles. C'est le prix de 1 kg de girolles. Bon, ça c'est juste une remarque en passant, hein, c'était pas demandé. Donc du coup, 6,4 c'est le prix de 1 kg de girolles, et bien il suffit de faire 3 fois 6,4 pour obtenir le prix de 3 kg de girolles. Donc ça fait 19,2. 19,2, d'accord. Donc 3 fois 6,4 égale 19,2. Donc c'est le prix de 3 kg de girolles. Et après, pour savoir à combien de kilos de girolles correspondent 40 €, et bien cette fois-ci, on va faire 40, non pas multiplié, mais divisé par 6,4, puisque 40, c'est une valeur qui est en bas. Divisé par 6,4. Et ça, c'est égal à 6,25 kg. Donc là, on écrit 6,25. Voilà, donc là le tableau, nous on le fait pour réfléchir, mais pour présenter les réponses, on a simplement besoin d'indiquer le calcul et la phrase réponse. Donc je vous montre comment c'est présenté ici dans le corrigé de e-parcours. Moi j'aurais pas présenté mieux que ça, hein, ça correspond à ce que je vous aurais demandé de faire. Voilà, donc on a ici la réponse, donc je vous les colle dans le fichier précédent. Voilà, hop, exercice 7, on a la correction. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, en faisant 32 divisé par 5, on calcule le coefficient de proportionnalité, mais qui correspond au prix de 1 kg. Voilà, et à chaque fois, on a la phrase réponse. Voilà, donc c'est terminé pour la correction des exercices 5, 6, 7, page 42.